Alors que les autorités gouvernementales de facto mettent le cap sur le référendum constitutionnel et l'organisation des élections, l'économiste Edzer Emile dit croire qu'il est impérieux d'adresser les nombreuses difficultés quotidiennes auxquelles fait face la population. Il a ainsi dressé un tableau sombre de l'économie nationale. Selon les précisions du PDG de la firme Haïti Efficace, la situation économique du pays est préoccupante. On fait une conférence sur la situation économique du pays parce que chaque jour passé, la misère de la population est plus grave chaque jour. Et c'est comme ça, nous pensons que l'important pour ce sujet, c'est d'aborder, on a évité la question. Pour que nous ne pas penser que le problème est arrêté uniquement dans la question du référendum avec l'élection, mais aussi important pour que nous parlions de misère, pour nous parler de situation humanitaire, pour nous parler de l'ensemble de dossiers qui intéressent nous. La population aujourd'hui, il y a un petit problème. Multiforme, non seulement il y a un problème de sécurité, il y a un problème de la vie chère. Et malheureusement, ce n'est pas discours ça nous dans nos oreilles, dans la bouche chef. Edzer Emile a fait état notamment d'une croissance économique de moins de 3%, d'une balance commerciale déficitaire, d'une augmentation de plus de 5% des importations, d'une diminution des transferts en provenance de l'extérieur, alors que les finances publiques se trouvent dans une situation catastrophique, dit-il. On a dit nouveau dossier que IHSC publié sur le compte national de 2020 qui parlait de tout chiffre dans l'économie, que ce soit croissance économique pays aujourd'hui que pour 2020 qui était en croissance négative de moins 3,3%. En même temps, il parlait de performance secteur agricole qui était négatif, performance secteur énergie, que le président parlait de ça tout le temps, mais malheureusement son croissance négative de moins 25%. Donc tout genre viré économie, ou prend en question finances publiques, dépenses d'État toujours plus haut que rentrée l'État, ou prendre sur le plan externe, importation aller beaucoup plus long, plus rapide que exportation. Donc toujours un problème de déséquilibre, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan de la finance publique, que ce soit également dans ça qui gagne avec question crédit dans l'économie qui n'est pas jamais suffisant par rapport à besoin. C'était aussi l'occasion pour l'économiste Edzer Emile de revenir sur les données de la Banque mondiale faisant croire que plus de 4,4 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire dans le pays. L'augmentation de la vie chère, la dépréciation accélérée de la gourde, ajoutez à cela la misère, la pauvreté, l'accélération du chômage avec la faillite et la fermeture de plusieurs entreprises. Les problèmes d'Haïti sont épineux. Seules les banques commerciales et les institutions d'assurance jouissent d'une bonne santé financière, fait remarquer l'économiste engagé. Si il y a un secteur d'économie qui marche bien, c'est le banque. Alors que parallèlement, l'économie en elle-même il y a une mauvaise santé. Donc par rapport à ça, nous pensons que les conséquences sont graves. On gagne aujourd'hui un peu de monde qui a quitté le pays parce que la situation est précaire. Il y a des businessmen qui ont fermé à l'investissement dans le domaine plutôt. On gagne plus de monde aujourd'hui qui est dans une situation humanitaire. C'est à peu près 4,4 millions de monde selon le chiffre des Nations Unies publié en mars 2021 et qui est 2 fois plus élevé que le chiffre qui a été gagné après le cyclone Matthew. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, il est important pour que nous débattions sujet et ça pour que nous attirions l'attention dirigeants par rapport à la gravité de la situation. En quoi l'économiste Edzer Emile, cette situation va accentuer les tensions sociales. Les perspectives sont donc assez sombres pour le pays, alors que la crise a déjà atteint un niveau extrême, dit-il. Donc en gros c'est ça, c'est pour nous résumer, pour nous dire que la situation est extrêmement grave. Mais ça qui fait le plus grave, c'est le fait que vous pas senti que gagne une priorité et une attention par rapport au problème économique du pays. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important pour nous parler aujourd'hui, pour m'attirer l'attention de la population, attention à la presse, attention à tout le monde qui observe de nécessité qui gagne pour que nous mettions la question économique dans le débat, pour que nous ne pas oublier ça,
pendant que tout le monde a dit contre référendum, pour référendum, pour ne pas oublier que 4,4 millions de monde qui sont en situation humanitaire, pour ne pas oublier que tout le secteur économique du pays est en baisse, pour ne pas oublier qu'il y a des milliers d'entrepreneurs qui ont quitté le pays pour aller stabiliser sur ce domaine, et sans compter les gens qui mourent chaque jour avec insécurité. L'économiste Edzer Emile ne se contente pas d'énumérer les problèmes. Il a aussi et surtout fait des recommandations. Pour le spécialiste, il s'avère nécessaire d'agiter les débats sur l'économie et les mauvaises conditions de vie de la population. Tout en regrettant que l'emploi ne fait pas partie des priorités de l'équipe au pouvoir, le président de la firme Haïti Efficace insiste sur la nécessité pour le gouvernement de facto d'adopter un budget rectificatif et discuter avec les bailleurs de fonds internationaux afin de les porter à financer des projets viables dans le pays. Donc pendant que le pays a toujours pris en otage avec insécurité et kidnapping, donc mon point que je dis est important pour que non seulement nous penchions sur la question économique, nous venons avec des réponses, mais aussi créer conditions de sécurité avec stabilité politique pour qu'on soit capable de gagner, une relance qui est tout bon, qui est capable de permettre que non seulement le business est capable de fonctionner, les gens sont capables de travailler, mais les gens qui ont un petit business sont capables de circuler correctement dans le pays. Nous faisons des recommandations, par exemple, nous demandons que il faut que tu aies un budget rectificatif qui finit, pour que ça soit important, parce que d'abord, le gouvernement qui l'a, c'est un gouvernement démissionnaire, que Jude Joseph démissionné, le gouvernement démissionnaire, ça veut dire que il n'y a pas gagné, ça ne peut pas brûler capacité pour engager l'État. Donc il faut que tu aies gagné de légitimité pour capable prendre des engagements dans l'État, ou besoin de plus de légitimité, ou besoin capable de gagner un autre gouvernement éventuellement qui est capable d'installer officiellement et dans les règles. À ce moment-là, on est capable de rentrer dans un ensemble d'opérations, de planification capable de faire pour que l'État soit capable de faire activité par rapport aux obligations qu'il gagne pour la population. Lors de cette conférence de presse, Edzer Emile a aussi pressé les autorités à assurer la mise en œuvre du plan de relance post-Covid et adopter un plan pour combattre l'insécurité qui met en péril l'économie nationale. Pendant que il y a un plan de relance qui a été proposé, publié et lancé en janvier 2021, qui est le PREPOC, plan de relance économique post-Covid, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas mis en œuvre plan, nous n'avons pas résultat plan. Donc pendant que le pays a toujours pris en otage avec insécurité et kidnapping, donc mon point que je dis est important pour que non seulement nous penchions sur la question économique, nous venons avec des réponses, mais aussi créer conditions de sécurité avec stabilité politique. Edzer Emile a en ce sens relaté son engagement auprès des jeunes partout dans le pays. Il plaide pour une implication citoyenne pour de meilleures perspectives politiques et économiques. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Mackenley Paul-Augustin. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Mackenley Paul-Augustin à Port-au-Prince. Zoom Haïti News.